Malgré les apparences, ceci n'est pas un potager. Pour ces céleris raves, Karine Lam devra patienter 18 mois avant de pouvoir prélever les graines sur les fleurs. Ces semences dites paysannes seront ensuite plantées par des jardiniers. Sans machine et sans pesticides, elle cultive 25 variétés de plantes, de légumes, de fruits parfois méconnus, comme le kiwano, un concombre venu d'Afrique. Je vais l'ouvrir, je vais le couper en 4 et après je vais récolter la pulpe. Ce fruit donc il a un petit goût acidulé et un peu banane verte des tropiques. Ces semences sont issues d'un long travail de sélection. L'objectif est d'obtenir le meilleur fruit ou légume, qu'il soit bon bien sûr, mais aussi résistant. Mon ennemi principal c'est la chaleur et c'est le changement climatique. Il faut que les plantes s'adaptent. Absolument, et ça va trop vite en fait le changement climatique pour les plantes. Et donc il faut chaque année qu'on les reproduise pour garder les meilleures, pour qu'elles puissent se passer l'information qu'il va faire chaud et qu'il faut qu'elles se renforcent en fait vis-à-vis de la sécheresse. Contrairement aux semences industrielles, les semences paysannes sont reproductibles. Pas besoin de racheter des graines d'une année sur l'autre. C'est ce que fait Philippe Orvaud dans son potager. Ce retraité cultive des betteraves, des poivrons ou encore des tomates. On pourrait utiliser des semences du commerce, mais financièrement, c'est un coût important. Et puis, on ne pourrait pas avoir du tout les mêmes variétés de tomates que celles qu'on a. Et elles sont meilleures? Il n'y a rien à voir. Bien sûr, elles sont nettement meilleures. Ce jardinier amateur est désormais autonome en semences. Cela fait 8 ans qu'il n'a plus mis les pieds dans une jardinerie pour acheter ses plants de légumes.